À tous, les Congolais ont donc exprimé leur satisfecit. La délégation de Félix Tshisekedi a passé 2 jours ici à Paris. Elle attendait beaucoup de la France alors que l'Est du pays, l'Est du Congo, est déchiré par une guerre. Kinshasa accuse les Rwandais de soutenir en sous-main les rebelles du M23. Et la France, hier, Emmanuel Macron a clairement pris position. Le président s'est adressé à Paul Kagame, extrait de la conférence de presse à l'Élysée. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Voilà, Félix Tshisekedi avec Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Bonjour Étienne Batoumike, merci de répondre à France 24. Vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, l'Institut Ebouteli. Est-ce que cette visite officielle a permis, selon vous, d'apporter plus de clarté sur la position de la France sur cette guerre ? Je pense malheureusement que la France continue à jouer à l'équilibre. Et le président de la République française l'a dit hier lorsqu'il répondait à un journaliste que la solution que la France propose doit tenir compte des équilibres au niveau de la sous-région. On voit clairement que le président de la République française n'est pas allé dans le sens que la population congolaise souhaite. Si on se réfère aux manifestations qu'il y a eu à Kinshasa contre les ambassades occidentales, on voit finalement que la population congolaise veut plus d'actions contre le Rwanda, pas des sanctions ciblées, des sanctions individuelles contre des individus, mais des sanctions contre le Rwanda en tant que pays, en tant que régime qui, dans sa politique, veut poursuivre la guerre au Congo. Et donc, le président de la République française a joué à l'équilibre et on comprend que les intérêts que la France aujourd'hui protège au niveau du Rwanda sont pour l'instant plus importants que ce que la France espère tirer de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi dit repartir néanmoins satisfait de Paris. Il a même évoqué une lueur d'espoir à l'issue de ce déplacement. Qu'est-ce qui le pousse, selon vous, à exprimer autant d'enthousiasme ? Alors, son enthousiasme, c'est peut-être la bonne foi qu'il essaie de manifester depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en faisant confiance à une coopération régionale susceptible de pouvoir ramener la paix dans l'est du pays. Mais les événements et les faits jusque-là démontrent que sa bonne foi est trahie par ses partenaires. Et on comprend bien que la France aussi joue à cet équilibrisme et sa bonne foi risque également d'être trahie. D'ailleurs, il a émis des réserves dans la partie que vous venez de balancer de leur point de presse. En fait, il est important de rester aujourd'hui réservé lorsqu'on voit que la France essaie de conditionner à une certaine mesure le retrait des troupes rwandaises à la solution des FDLR qui, pour l'instant, ne constitue pas un danger réel pour le Rwanda, comme ils le sont pour la RDC aujourd'hui. Parlons des FDLR. Ce sont les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe armé, ennemi de Kigali. C'est vrai que le président congolais, selon Emmanuel Macron, s'est engagé à mettre fin aux agissements de ce groupe. Kinshasa peut obliger les FDLR à se désengager. Il en a les capacités ?
Alors, je crois que c'est déjà une posture du gouvernement congolais depuis les dernières rencontres à Luanda où, dans une déclaration, le gouvernement congolais s'est engagé à s'impliquer dans le désarmement des FDLR. Mais je crois que c'est une faute stratégique puisqu'aujourd'hui, le Congo n'a pas, bien qu'il y ait eu des accusations de collaboration entre les forces congolaises et les FDLR, mais je pense que les FDLR ne sont pas une question purement congolaise et que le gouvernement congolais ne devrait pas s'engager sur ce terrain-là, puisqu'il ne lui revient pas de résoudre la question totalement, mais plutôt de s'abstenir à collaborer avec ces groupes génocidaires rwandais. Félix Tshisekedi a annoncé qu'il n'accepterait pas de parler avec Paul Kagame, le président rwandais. Il accepterait de parler une fois que l'armée, dit-il, aura quitté la République démocratique du Congo. Est-ce que ces propos vous surprennent? C'est vrai que Tshisekedi est loin d'être en position de force sur le terrain militaire. Alors, ce n'est pas surprenant parce que lorsqu'on a suivi la campagne électorale en décembre dernier à Kinshasa, on sait que le président de la République, Tshisekedi, était très opposé au dialogue entre le Rwanda et de surcroît avec les rebelles du M23. Et on pourrait comprendre aujourd'hui qu'il reste cohérent dans sa démarche, mais le grand problème, c'est que sur le terrain, les forces armées congolaises ne parviennent pas à inverser les rapports de force. Et donc, à un moment, face à la crise sécuritaire qu'il y a au pays, je pense que le président de la République pourrait être amené à infléchir sa position et dialoguer avec le président Paul Kagame, bien que dans la politique et dans l'opinion publique congolaise, les populations sont opposées au dialogue direct avec les M23 qui en fait sont des dialogues qui se perpétuent, qui finalement n'arrivent pas à résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Et c'est depuis la création du M23, déjà sous le couvert du CNDP et aujourd'hui M23. Donc quand Emmanuel Macron dit souhaiter que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives, vous n'y croyez pas vraiment? Alors, ça dépend de la pression. Tout dépendra de la pression que la France, les États-Unis et d'autres pays membres de l'Union européenne pourront exercer au Rwanda. Il s'agit ici d'appliquer des sanctions économiques au Rwanda, de couper le soutien militaire qui est accordé au RDF, donc aux troupes rwandaises. Et nous espérons que c'est à ces conditions-là que les présidents rwandais et son pays pourraient infléchir leur position et finalement arriver à une désescalade. Sans ces sanctions, il est difficile aujourd'hui d'espérer que la situation s'améliore du côté rwandais parce que du côté congolais, dans l'est du pays, parce que sans sanctions, tous les discours qui sont prononcés ne sont que des vœux-pieds en fait. Merci beaucoup, Itiel Batoumike, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Ebuteli depuis Kinshasa. L'Est